Bonjour famille de prière 365. Joyeux Noël. Aujourd'hui, 25 décembre, solennité de la Nativité du Seigneur, nous célébrons le mystère le plus grand, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Dieu est devenu un enfant pour nous sauver. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour vivre pleinement cette journée sainte. Allons-y. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion: il règne, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble ils crient de joie. Car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie. Vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare. Sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Le Fils, qui porte l'univers. Par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange: tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré? Ou bien encore: moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils? À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu.
C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme. En venant dans le monde. Il était dans le monde. Et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père. Comme Fils unique. Plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant. C'est de lui que j'ai dit. Celui qui vient derrière moi est passé devant moi. Car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu. Lui qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, joyeux Noël. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous enveloppe d'une lumière incomparable, celle du Verbe fait chair qui vient habiter parmi nous. La liturgie de la messe du jour nous offre les textes les plus profonds pour contempler le mystère de l'incarnation. Isaïe annonce la bonne nouvelle du salut vu par tous les peuples, les Hébreux proclament que Dieu nous a parlé définitivement par son Fils, et Jean nous donne le prologue sublime qui résume tout le mystère de Noël. Isaïe, avec une joie explosive, décrit le messager aux pieds beaux qui arrive sur les montagnes pour annoncer la paix, la bonne nouvelle, le salut. Il règne, ton Dieu. Les guetteurs crient de joie car ils voient le Seigneur revenir à Sion. Jérusalem en ruine éclate en cris de joie parce que le Seigneur console, rachète, montre son bras saint aux nations. Tous les lointains de la terre voient le salut. Ce texte, écrit pour le retour d'exil, trouve son accomplissement parfait en Jésus. Le salut n'est plus limité à Israël, il est pour tous les peuples. Noël est la fête universelle parce que le Messie né à Bethléem est le sauveur du monde entier. Le Seigneur ne revient pas en triomphe militaire, mais en enfant fragile, et pourtant, c'est la victoire définitive. La lettre aux Hébreux nous élève encore plus haut. Dieu a parlé autrefois de bien des manières par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous parle par son Fils. Ce Fils est l'héritier de tout, le Créateur des mondes, le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Il porte l'univers par sa parole puissante, il accomplit la purification des péchés, il s'assoit à la droite du Père. Il est supérieur aux anges. Noël n'est pas seulement la naissance d'un bébé, c'est la révélation du Fils éternel qui descend pour nous élever jusqu'à Dieu. Le Dieu inaccessible se fait accessible dans un enfant. Le Créateur se fait créature pour nous recréer. Et le prologue de Jean est le sommet. Au commencement était le Verbe, le Logo éternel, la parole divine par qui tout a été créé. Ce Verbe est Dieu, auprès de Dieu, lumière des hommes.
La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Jean le Baptiste rend témoignage à cette lumière. Le Verbe vient dans le monde qu'il a créé, mais le monde ne le reconnaît pas. Il vient chez les siens, et les siens ne le reçoivent pas. Mais à ceux qui le reçoivent, il donne de devenir enfants de Dieu, nés de Dieu. Et le climax, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le mot « chair » est fort, pas seulement corps, mais humanité fragile, mortelle, pécheresse. Dieu assume tout cela pour nous sauver de l'intérieur. Nous avons vu sa gloire, gloire de Fils unique, plein de grâce et de vérité. Grâce sur grâce. La loi par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Dieu invisible est révélé par le Fils qui est dans le sein du Père. Frères et sœurs, ce mystère est inépuisable. Dieu éternel devient temps. Infini devient limité. Tout-puissant devient faible. Pourquoi? Pour être avec nous. Pour que nous puissions le toucher, l'entendre, le suivre. Pour que la lumière pénètre nos ténèbres personnelles. Pour que nous devenions enfants de Dieu. En cette fête, contemplons la crèche. L'enfant est le Créateur. La Mère Vierge est la Mère de Dieu. Joseph le Juste protège le mystère. Les anges chantent. Les bergers accourent. Les mages viendront. Tout annonce que le salut est pour tous, pauvres, simples, lointains. Et nous? Comment recevons-nous le Verbe fait chair aujourd'hui? Dans l'Eucharistie? Dans la parole? Dans le frère? Dans le pauvre? Le monde ne l'a pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais nous, recevons-le. Devenons enfants de Dieu. Noël n'est pas un souvenir. C'est une présence. Le Verbe habite encore parmi nous dans son Église, dans les sacrements, dans les pauvres. Faisons-lui place. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine la crèche. Le Verbe fait chair, petit enfant. La lumière dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu lui dis? Comment le reçois-tu? Ô Seigneur Jésus-Christ, Verbe éternel du Père, toi qui étais au commencement auprès de Dieu et qui étais Dieu, nous te louons en ce jour de ta nativité. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tu es le Verbe par qui tout a été fait. Rien n'existe sans toi. Et tu as choisi de te faire chair pour nous. Seigneur, nous te louons pour cette lumière qui brille dans les ténèbres. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1, verset 5, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Dans les ténèbres de notre monde guerre, souffrance, péché ta lumière brille encore. Dans les ténèbres de nos cœurs doute, peur, blessure ta lumière pénètre. Ne permets pas que les ténèbres nous arrêtent. Fais briller en nous ta lumière éternelle. Seigneur, nous te présentons le monde qui ne te reconnaît pas. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1, verset 10, il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Le monde que tu as créé ne te reconnaît pas. Les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Viens illuminer ce monde. Viens toucher les cœurs endurcis. Fais que les nations voient ton salut, comme Isaïe l'a annoncé. Seigneur, nous te présentons ceux qui ne te reçoivent pas. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1, verset 11,
il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, ton peuple, ton Église parfois, nos familles, nos cœurs ne te reçoivent pas toujours. Pardonne-nous nos refus. Ouvre nos portes. Fais-nous accueillir ta présence dans l'Eucharistie, dans la parole, dans le frère. Seigneur, nous te louons pour le don de la filiation divine. Comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Merci de nous faire enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés seulement du sang ou de la volonté humaine, mais de toi. Fais-nous vivre comme tes enfants, dans la grâce, dans la vérité, dans l'amour. Seigneur, nous te louons pour l'incarnation. Comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 1, verset 14, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Tu as habité parmi nous. Tu as pris notre chair. Tu as partagé notre condition, sauf le péché. Tu as pleuré, ri, souffert, aimé comme nous. Pour que nous puissions partager ta vie divine. Seigneur, nous te présentons nos chairs. Nos corps fatigués, malades, vieillissants. Tu les as assumés. Tu les as sanctifiés. Viens habiter en nos corps par ton esprit. Fais de nous ton temple. Seigneur, nous te louons pour la plénitude de grâce. Comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 1, verset 16, tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Grâce sur grâce. La loi par Moïse, la grâce et la vérité par toi. Merci pour cette cascade de grâce. En ce Noël, renouvelle en nous ta grâce baptismale. Fais couler en nous grâce après grâce. Seigneur, nous te présentons les enfants du monde. Ceux qui naissent aujourd'hui. Ceux qui souffrent. Ceux qui sont abandonnés. Toi qui es devenu enfant, protège-les. Fais-leur connaître ton amour. Seigneur, nous te présentons les familles. Celles qui célèbrent dans la joie. Celles qui portent des croix. Viens naître dans chaque foyer. Fais de chaque famille une petite église. Seigneur, nous te présentons l'Église. Ton corps, ton peuple. Purifie-la comme le feu du fondeur. Fais-la rayonner de ta gloire. Seigneur, nous te louons pour les anges qui chantent. Ils ont annoncé aux bergers, ils adorent l'enfant. Fais monter notre louange avec la leur. Seigneur, viens illuminer nos ténèbres personnelles. Ceux qui sont dans la dépression, le deuil, le désespoir. Comme tu es la vraie lumière qui éclaire tout homme. Seigneur, viens sauver les nations en conflit. Apporte ta paix. Seigneur, viens dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite. Sois Emmanuel pour les oubliés. Seigneur, nous te louons pour Jean le Baptiste qui rend témoignage. Il a dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, Jean chapitre 1, verset 15. Tu es avant tout. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, fais de nous des témoins comme Jean. Des voix qui préparent ton chemin dans le monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour les prêtres qui célèbrent Noël. Qu'ils annoncent avec joie le Verbe fait chair. Seigneur, merci pour Marie et Joseph. Merci pour leur oui. Merci pour la crèche. Seigneur, viens. Viens naître en nous. Viens régner en nous. Viens sauver le monde. Amen. Si cette parole t'a rempli de joie, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Le Verbe s'est fait chair. Partage cette vidéo pour souhaiter joyeux Noël.
Abonne-toi et active la cloche. Toute l'année, nous vivrons de ce mystère. Joyeux Noël! Que le nouveau-né vous comble de sa paix.